Et bonjour les enfants, c'est Oracle, votre animateur pour cet été 2026 et bienvenue dans La Matrice, le club d'animation humoristique et satirique qui vous permet de prendre la pilule rouge. Je suis sûr que vous êtes super contents d'être au camping avec nous pour ce mois de juillet. J'espère que vous avez la patate, la pêche, la forme, parce qu'on va s'éclater. Alors aujourd'hui, pas de présentation, pas de préliminaire, pas de vaseline, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Jingle! Les copains, les copines, bienvenue dans ce 9e épisode. Comme je le disais, pas d'introduction aujourd'hui car le podcast va être long, chaud et ensoleillé. Juste un petit disclaimer avant de commencer. Vous êtes dans une émission très second degré, très satirique, avec un humour volontairement provocateur et grassouillet. Un peu comme le donut sur la plage que le clando essaie de refourguer à vos gosses. Donc c'est normal, si par mégarde, quelques vulgarités pourraient m'échapper. Mais ne vous inquiétez pas, en tout cas pour cet épisode, je vais le rendre accessible à tous. Donc si vous voulez l'écouter en voiture avec votre gonzesse ou vos mômes, peut-être même sur la route des vacances, aujourd'hui c'est possible. On n'abordera pas de sujets clivants ou sensibles. En plus, on est là pour se marrer et franchement, je pense que même eux aussi prendront du plaisir. Allez, sans plus attendre, on attaque avec notre personnage du jour, qui est le petit Maxime, 11 ans, qui vient tout juste de finir son école primaire. On a fait beaucoup de mecs trentenaires dans les épisodes précédents, on a fait 2 femmes, mais là aujourd'hui on va se plonger dans la peau d'un enfant né à la fin des années 80, mais on peut imaginer aussi qu'il soit des années 90, et qui va pouvoir partir en vacances dans le sud avec ses parents, sa grande sœur de 15 piges et son petit frère de 8 ans. Et Maxime, il est pas tant privilégié que ça par rapport aux autres gosses de son âge. Dans les années 90, il fait partie des 7 enfants sur 10 qui pouvaient partir en vacances au moins une fois dans l'année, et majoritairement pendant la période estivale. Maintenant, aujourd'hui, les Français sont tellement pauvres et ont un pouvoir d'achat tellement éclaté par rapport à l'inflation que ça devient de plus en plus un luxe de pouvoir partir. Les hôtels et campings sont devenus affreusement chers. Les Airbnb, n'en parlons pas, et tout le coût du transport, que ce soit le train, l'avion ou la bagnole, ont explosé. L'essence et l'autoroute aujourd'hui, ça te satellise le budget. Avant, tu partais 2 semaines. Maintenant, aujourd'hui, c'est une très grande victoire si tu arrives à te faire une semaine complète avec tes parents. Donc oui, en 2026, les enfants qui partent en vacances sont privilégiés, bien plus qu'il y a 25 ans. Mais bon, dans notre histoire, on est au début des années 2000, et là, notre petit Maxime vient de finir le CM2, donc lui, il est déjà dans l'entre-deux. C'était le grand de l'école pendant toute l'année qui vient de s'écouler. Les petits CP et CM1 le regardaient avec un mélange de peur et d'admiration, mais il sait que dans 2 mois, il redeviendra le plus petit du collège. Donc là, il a profité à fond de balle. Dans sa classe, ils ont rien fait depuis 3 semaines à part faire des jeux d'eau et regarder des films l'après-midi. Il y a eu du Édouard aux mains d'argent. Bon, il a pas trop aimé avec ses potes, il trouvait déjà que Johnny Depp portait très bien son nom de famille. Ça, c'était le film de la prof. Mais heureusement, au périscolaire, l'animateur un peu plus sympa a balancé un bon vieux Rasta Rocket des familles. Et là, c'était la régalade. Tout le monde est déjà en short t-shirt pour aller à l'école. Et Max et ses copains ont même déjà fêté leur première boum de môme. Elle a eu lieu fin juin parce que t'as toujours une copine de classe qui est née à la fin de l'année scolaire. Ses parents sont blindés de thunes. Et elle a invité toute la classe dans son immense baraque pour faire du trampoline, manger de hot dogs et des marshmallows et dormir sous une tente. Donc là, ça y est, en fait, le petit Max, il est déjà dans le mood des vacances. Si tu veux, l'anniversaire de la petite Louise, c'était l'apéro. Donc là, il est tout excité, le gamin. Il a qu'une envie, c'est que les vraies vacances démarrent, mais faut attendre mi-juillet parce que les parents sont pas encore en congé payé. Donc là, c'est un peu le début de l'ennui et des conneries. Ses parents bossent encore, mais lui et ses frangins sont déjà en vacances. Papy et mamie sont pas encore prêts à les accueillir, donc la nounou, c'est la grande sœur. Alors ils ont de la chance, vu qu'on est dans les années 90-2000, il y a 2 choses qui leur sauvent la vie. On n'est pas encore dans un monde de détraqués, donc ils peuvent sortir voir leurs potes, que tu sois en ville ou en campagne d'ailleurs. Hein. T'as le droit à 10-11 piges de te balader tant que tu rentres avant 19h. C'est un peu moins le cas aujourd'hui, tu sues un peu plus quand tu laisses ton gamin tout seul dehors. Et deuxième coup de bol, ils ont une grande sœur, mais ça peut être un grand frère, une tante, une cousine qui leur font un bouffer le midi, le temps que les parents rentrent. Oui, parce que la sœurette de 15 ans, elle sait faire à manger. On lui a appris. C'est peut-être moins le cas de nos Instagrammeuses en herbe aujourd'hui qui galèrent à se faire cuire un plat de pâtes. Donc Max, comme tous ses copains,
ils ont un programme bien rodé, en fait. Le matin, ça se bute sur la PSX, la PS2 ou sur la Game Boy Advance. Après avoir regardé les dessins animés sur T'es fou, ça mange un plat de pâtes au ketchup et un steak surgelé, et ça part faire les témoins de Jéhovah. En fait, ils vont taper à toutes les portes de leurs potes tous les jours à 13h30. Et donc là, t'as le bonjour madame, il peut sortir Thomas? Thomas, il y a ton copain qui est là! Donc Thomas, il a le seum parce qu'il était en train de battre un boss sur Final Fantasy, mais il a quand même envie de bouger lui aussi. Bon bref, t'as compris le délire. Ça commence comme ça en fait. Donc ça prend les vélos, ça va à la piscine, ça fait des foot parce qu'il fait pas encore 40 degrés et ça fait toutes les conneries du monde. Alors moi j'ai eu de la chance en étant môme, j'ai connu les vacances à la ville et à la campagne. Mais niveau attardé mental, si tu veux, c'était pareil. Il y avait autant de conneries à faire à Lyon que dans les bourgs paumés du coin, tant que t'avais des potes pas loin. Donc en ville, t'étais sur le gang des trottinettes qui balançaient des pétards à tout va parce que le 14 juillet approchait. Avec petit bonus pistolet à billes jaunes, et à la campagne, c'était le gang des vélos qui faisait des chasses à l'homme dans le village ou qui tapaient des gamelles à l'arrêt de bus. On avait énormément d'imagination à l'époque, et même s'il y avait déjà les jeux vidéo, on était encore beaucoup plus attiré par faire les 400 coups avec les copains que scroller TikTok ou Instagram. Bien évidemment, le petit Maxime finit par se faire gauler à chaque fois, soit par une voisine, soit par un grand du quartier, soit parce que il y a le plus peureux de la bande qui a pas pu s'empêcher d'aller cafeter aux parents. Donc il rentre chez lui et il se fait allumer par sa mère. Mais pas trop violemment en fait. Oui, parce qu'en fait Max, il est rentré vers 16h30 pour goûter. Il perd pas le nord, le petit gros là. Il a envie de son jus de pomme et de son paquet de BN à la fraise, faut pas déconner, il y a beaucoup d'énergie qui a déjà été dépensée. Mais sa mère sait déjà qu'il a pissé dans les roseaux de Madame Martin. Madame Martin, elle était à la fenêtre du dessus. Elle l'a vu avec ses deux potes qui se marraient en balançant leurs petites zigounettes là. Elle a déjà appelé les madrés des trois bonhommes en question. Mais là, ce qui le sauve notre petit Max, c'est qu'en fait, son daron, il est rentré du boulot plus tôt. Il commence d'ailleurs à rentrer du boulot plus tôt vers fin mai, début juin. Parce que là, il se passe un truc, c'est que le daron de Max, à cette période, il est un peu chaud au boulot. Et il y a un combo magnifique. Roland-Garros, Tour de France, voire même tous les 2 ans, Euro de foot ou Coupe du Monde, et même tu peux rajouter les JO. Donc oui, il part à 6h pour bosser, mais à 15h, il est sur le canapé, volet baissé, en calbute, un petit Perrier tranche sur la table basse, et le paquet de clopes à côté. Et là, il est en train de dormir devant le Tour de France. T'as l'attaque de Contador dans le dernier virage sur Lance Armstrong, qui le réveille de temps à autre. Ils sont dopés, ils sont dopés. Contre deux sursauts, ça crie, puis ça ronfle sec. T'as un tractopelle dans le salon, le gamin, il comprend rien. Sa mère, elle le gronde, mais à voix basse. Et tu refais plus jamais ça, sinon tu sors pas de l'été. Elle a pas envie de le réveiller, le vieux. Sinon, il va se lever, il va massacrer tout le monde. Donc là, la soirée, tu sais qu'elle sera baisée. Donc Maxime, il repart pour son petit tour de France à lui, à faire connerie sur connerie. Et ça, le petit manège, il dure 15 jours. Et il y a un moment, sa mère, au repas du soir, elle lui lâche un «T'as préparé tes affaires pour demain?» «Bah pourquoi?» «Bah on part demain mon chéri, t'as déjà oublié?» Et là, le petit lardon, il est refait. En fait, il avait oublié que c'était demain qu'il fallait partir. Il est refait, mais il a une petite sueur froide en fait. Il a pas trop vu le temps passer et comme un con, il a prêté sa cartouche de Zelda à un pote. Mais là, il est 20h, demain départ 7h et il est baisé pour l'aider en fait, le con. Ça m'est arrivé tellement de fois, j'ai jamais revu les jeux. Je les ai jamais revus. Mais c'est pareil pour les DVD, là, ton DVD d'Aladin ou du Roi Lion que t'as prêté ou de Flubber, bah jamais tu l'as revu en fait. C'est ton pote Thomas qui l'a gardé pendant tout l'été. Et à la rentrée, bien évidemment, tout le monde avait oublié. Donc là, c'est le petit matin, ça y est, c'est l'heure du grand départ. Le daron de Max, il râle sur sa femme et ses gosses qui mettent 10 plombs à descendre. Il a déjà dit 15 fois qu'il voulait éviter les bouchons et que ça aurait été mieux de partir de nuit. Et là, t'as le petit Tetris surprise avec les valises et les sacs de bouffe dans le coffre. Donc là, c'est l'enfer, en fait. La mère, elle veut y mettre du sien. Pierre, il lui dit, ah, mais c'est bon, laisse-moi tranquille, je m'en occupe. Donc ça commence déjà un petit peu à s'embrouiller, tu vois. Ça a éteint tous les appareils électriques, le compteur, la vanne d'eau. Et ça y est, une fois que tout est bouclé, la voiture démarre. Ma femme me dit souvent, pour faire passer la pilule, que le trajet fait partie du voyage. Alors, pour être parti tout récemment avec 3 mômes à l'arrière dans le sud, je peux vous dire que les trajets d'aujourd'hui, c'est plus les mêmes qu'à l'époque. Là, t'as de la Nintendo Switch, du portable, du MP3,
Nous, à l'époque, t'avais ton nez et tes doigts collés sur la vitre pour repérer les plaques des Allemands, les coups de coude des frangins dans les côtes et de ton daron en guise de divertissement. On était sur un autre délire. C'était la rouille, la clim marchait pas bien, et qu'est-ce que c'était long! T'en voyais jamais le bout. Là, les trois frangins derrière, ils sont restés calmes une heure, puis les dingueries ont commencé. Et vas-y que je bouge les jambes, et vas-y que je me tortille, et vas-y que je commence à faire des bruits de mongol. Alors oui, en fait, le truc qui se passe quand tu dois attendre 5 heures dans une voiture, quand t'as 10 piges, sans distraction, c'est que les premiers bruits d'attardement arrivent. Donc là, il y a la mère de Max qui commence à les reprendre toutes les 5 minutes, mais ça marche pas fort, tu vois, elle a pas trop d'autorité sur 3 enfants. Le daron, il dit rien, mais au bout d'une heure, la voix se met à tonner dans la voiture. Bon, ça suffit, oui. Le premier que j'entends, j'allais sur la prochaine aire d'autoroute, bordel de Dieu. Donc t'as les trois sphincters qui se resserrent immédiatement. Il y a plus personne qui moufte. Et ça tape une grande sieste sur la 7 entre Valence et Orange. Et oui, c'est aussi ça la magie des vacances. C'est le trajet. Mais c'est aussi les aires d'autoroute où tu manges des sandwichs éclatés, ou si tes parents sont pas trop pauvres, un steak à cheval frites horrible, dégueulasse, s'ils avaient de l'argent un peu à dépenser. C'est aussi là où ton père se met à se mettre des cafés triples et une clope dans le gosier pour se redonner de l'énergie. Ouais, parce que le daron, il veut pas laisser le volant à sa femme, en fait. À l'époque de la famille de Max, jamais la madré, elle touche le volant, en fait. Elle a le droit, à la limite, de tenir la carte routière et de lui dire où sortir, mais au grand jamais, elle mettra les pieds sur les pédales. Aujourd'hui, je ne sais pas comment mes oncles, mon père et mon grand-père faisaient pour se fader 5-6 heures de route sans broncher. Il y avait une pause pipi à tout casser et ça repartait. Là maintenant, alors qu'on a GPS, clim, voiture performante, YouTube Music, Spotify avec le Bluetooth, Waze, Google Maps, moi je tiens pas 2 heures sans donner le volant à ma femme en fait. C'est une purge, je m'endors. Nos darons, c'était des malades mentaux en fait quand j'y repense. Tu sais pas ce qui se passait dans leur crâne, mais ça parlait quasiment pas du trajet. Et le mec, il se refaisait tout le film de sa vie sur toute la 7. Ça le maintenait éveillé, tu vois, il était là, il avait les deux mains sur le volant, il bougeait pas, et bing, basique, je m'enfile des kilomètres sans pencher. Bref, les petits loulous se réveillent de leur sieste, parce qu'au bout d'un moment, oui, ils sont tombés, et c'est les virages qui les ont sortis du coma. Tu sais, les virages quand tu approches de la côte. Ça y est, ils ont quitté l'autoroute, et il y a des palmiers et des cigales qui chantent. Il y a du soleil. Le décor a changé. Et là, il y a plus qu'une envie, c'est d'arriver au moment où l'on verra la mer. Là, à ce moment-là, le petit Max, son frangin et sa frangine, ils attendent qu'une chose, c'est ça en fait. Quand est-ce qu'on va voir la mer au loin? Parce que là, ça voudra dire qu'on est arrivé et qu'on est en vacances. Et bien évidemment, elle finit par arriver. Donc là, tout le monde est aux anges. Même le daron, il sourit à travers sa moustache et ses lunettes rondes. Quelques minutes plus tard, ça y est, vous êtes à destination. Alors, pour les plus aisés, vous aviez le droit à l'appartement de luxe à la Grande Motte, au Cap d'Agde ou à Marseillan. Parfois même, t'en as qui avaient pas froid aux yeux et qui descendaient jusqu'en Espagne. Bon, là, c'était les plus tarés d'entre eux. Puis, t'avais les giga riches en village vacances ou hôtel 5 étoiles à Saint-Tropez ou à Cannes. Et enfin, tu avais la classe moyenne qui, elle, rejoignait son camping. Et c'est de ça dont il est question pour la famille de Petit Max. C'est 2 semaines au camping. Alors, sans les tentes ni la caravane, mais quand même avec un bon gros bungalow des familles pour faire tenir tout ce beau monde. Et à l'époque, c'était tout à fait accessible. Partir en camping en bungalow, c'était pas encore hors de prix comme ça l'est aujourd'hui. En fait, il s'est passé un truc, c'est qu'avant, tu avais des emplacements pour mettre ta tente ou la caravane que tu avais louée, mais c'était pas rentable pour le camping. Mettre un bungalow avec le spa et la clim à 2 500 € la semaine, ça c'est rentable. Là, pour vous donner une idée, un bungalow, c'est 2 000 € la nuit à Saint-Tropez dans certains villages vacances. Alors oui, je sais que c'est pas le plus représentatif Saint-Tropez, mais vous comprenez l'idée. Le camping où nous on était, là quand on est descendu à Saint-Tropez, on avait un bungalow de place avec douche, cuisine, clim et télé, donc c'était pas pire. C'était 250 € la nuit. Là aujourd'hui, je viens de vérifier en préparant l'épisode, je prends un camping à la Grande Motte avec 5 places, je cherche un bungalow en bord de mer, le moins cher était à, je l'ai noté, 858 € avec 25% de réduction.
parce que c'est pour samedi 11 juillet et que c'est pas plein, donc il y a la petite promotion panique. Mais tout ça pour quelque chose d'ultra standard avec confort minimaliste. On parle d'un 30 mètres carrés, d'accord? Donc pour 2 semaines, ça veut dire que c'est 1 700 €. Et je le redis, confort minimaliste. C'est-à-dire que tu dois ajouter tous tes à côté. À l'époque du petit Max, dans les années 2000, pour ce prix-là, en fait, tu avais le bungalow ultra premium de luxe avec petit déj servi tous les matins et une masseuse pour tes parents. Non mais tu vois le délire. On n'est plus sur le même jeu vidéo en fait. Bon oui, j'abuse. Tu peux trouver des petites perles rares si tu fouilles bien et je sais que les femmes sont très très douées pour bien chiner sur internet les bons plans. Tu peux aller aussi dans des campings un peu plus loin de la plage et donc un peu moins cher, mais on va pas se mentir. Ce qui régale nos 3 loulous, c'est que les parents se sont saignés toute l'année et qu'ils ont offert le camping avec la mer à 3 minutes à patte. C'est ça qui fait la diff en vrai. Je vous jure, pour avoir eu la grande chance de faire plusieurs types de vacances, ton séjour n'est pas pareil si tu dois te fader 20 minutes de route pour aller te baigner ou 2 minutes de marche. La méta, c'est pas la même en fait. Donc là, notre famille, c'est bon, elle est installée, tout a été déballé et rangé. La maman, elle est en train de couper les tomates mozza et le daron, il est déjà torse-poil en train de se gratter le bide là en buvant sa binge. Bon, il a le regard dans le vide, le con, là. Il vient de se manger 500 bornes d'une traite, et il y a 11 mois de travail de chantier ou à l'usine qui retombe, là, donc c'est un peu dur. Max et ses frangins, ils sont déjà partis faire le tour du camping, ils sont allés voir à quoi ressemblait la piscine, ils sont allés tremper les pieds dans la mer. Il y avait pas le temps, en fait. Oui, oui, il est 18h, mais c'est pas grave. C'est le premier jour, on y va quand même. Et là, c'est régal. T'as encore plein de monde sur la plage. Le soleil, il tape sa mère. Le sable, il brûle les panards. T'as des jeunes là, tout musclés, qui sont en train de taper des beach shockers ou des beach volleys avec le filet bien tendu. Et t'as encore deux Renois qui crient chouchou, beignet, pommes, fraises, framboises, citron, Nutella, glace Magnum, cône, Mister Freeze, Soleron et Maxibon. Les enfants, il y a des glaces Maxibon, un régal. Boisson fraîche, Coca, Sprite, Fanta. Allez les amis, c'est frais, c'est bon, c'est les vacances. Faites-vous plaisir. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de pas avoir de glace ni de soda. Oh putain, qu'est-ce que c'était bon ça. Les Maxibons. Je sais pas si vous vous souvenez de ces énormes glaces là avec un côté style Magnum. Et t'avais l'autre côté biscuit fourré avec de la crème glacée à la vanille. Oh putain, ça c'était le bonheur. Ça c'était l'été, bordel. Avec le petit Solero à la goût passion. Oh putain. Ah putain, je m'y revois. Et les marchands avec leurs charrettes, ça aussi c'est un régal. Et fort heureusement, ça existe toujours. Et en plus, c'est un des rares trucs où non seulement les gonzes sont toujours de bonne humeur et les prix sont pas aberrants non plus. Oui, c'est plus cher qu'avant, mais c'est pas pire. Le gros donut au Nutella, il est tout huileux, il a chauffé toute la journée, mais toi, quand t'es môme, que tu viens de jouer 2 heures dans l'eau, que t'es plein de soleil et de sel, tu le démontes en deux le truc, en fait. Donc là, les gamins, ils sont refaits. Ils jouent un peu, mais vu qu'ils ont la fonce dalle et qu'ils ont pas pris de thune avec eux, ils repartent au camping pour grailler le soir avec la famille. Et là, t'as le premier repas, c'est toujours tomate mozza, en fait. C'est frais, c'est bon, le plat, c'est des pâtes au beurre, et le dessert, c'est du melon. Là, on n'est pas encore sur le barbecue des familles. Mais c'est le premier soir, on y va tranquille. Donc là, il y a le premier dodo un petit peu agité où tout le monde crève de chaud parce que pas encore habitué au climat méditerranéen. Mais c'est toujours mieux que la chaleur urbaine que tu retrouves à Lyon ou à Paname. Et là, ça y est, au réveil, les vacances débutent. Le goût du chocolat chaud de Max, il est pas pareil. C'est le même paquet de Nesquik, parce que sa mère l'a ramené de la maison, mais je sais pas, il a un goût différent. C'est peut-être le bol, c'est peut-être le lait, c'est bizarre, c'est pas pareil. Mais c'est meilleur. Il a un petit goût de soleil. Alors, qu'est-ce que tu fais quand tu es au camping, quand tu es un gamin des années 2000? Eh bien, tu vas au club d'animation. Comme tous les mômes de son âge, Max, il a pas envie d'y aller. Chaque année, c'est la même rengaine. Quand on lui parle de ça, ça le fait chier. Il a pas envie. Je connais personne. En plus, il y a des Hollandais, des roast-beef et des boches. Je comprends rien quand il me parle. Je veux que aller à la plage. J'aime pas les animateurs. Oh, mon garçon. Alors là, tu vas te détendre tout de suite, en fait. Papa et maman, ils sont pas venus faire la nounou. Eux aussi, ils sont en vacances, en fait. Et en plus, tu vas faire comme chaque année, à la fin, au moment de partir, tu seras dégoûté, tu vas pleurer comme une petite tapette. Donc tu te détends tout de suite. Mais bon, c'est normal. Max et son frangin, ils ont un réflexe un peu concon, ils veulent pas se mélanger, pardon. En fait, ils ont fait comme mon fils et ses deux cousins la semaine dernière. Ils avaient pas envie, ils tiraient la gueule, on les a un peu forcés,
Et quand ils sont revenus le soir, du club d'animation, je leur ai demandé comment ça s'était passé et ils m'ont répondu: «On a fait une pool party l'après-midi, un loup-garou et une soirée pizza, c'était trop bien!» Alors ça, pour coup, quel que soit l'endroit où tu vas, c'est rare de tomber sur des clubs d'animation pour gamins qui sont éclatés. Donc t'as souvent trois quatre jeunes là qui ont entre, 18 et 22 ans qui gèrent le truc. Ils sont tous souriants. Là t'as le mec là de 20 ans qui a toujours un chapeau, sur la tronche là en mode bob avec la petite lanière qui descend jusque sur le menton. Tu les filles, elles ont des petits piercings, des petits tatouages, elles sont toutes sympas. Heu, Ils aiment les gosses et ils se décarcassent pour les faire kiffer. Ils sont pleins d'imagination. En fait, chaque journée, il y a un nouveau truc, quoi. Tu vois, même les journées où c'est la rouille, ils arrivent à trouver à quoi occuper les gamins. Là, allez, on va construire une cabane. Ok, d'accord. Bah ensuite là, c'est jeu de piste en forêt. Bon bah aujourd'hui, on va à la plage. Bah là, c'est Monopoly géant. En fait, il y a toujours un truc. Ils sont trop forts. Le mieux, c'est en début de saison. D'ailleurs, ils sont un peu frais encore les animateurs parce qu'arrivé fin août, ils commencent à en avoir plein le cul des Ilona, Ryan et Edouard qui courent de partout et qui coûtent rien. Il y a toujours un Edouard ou un Jonas. Le gamin, c'est un anglais, mais il est bilingue français à 8 ans, en fait. Bonjour, je m'appelle Edward, je viens de Burnley. Would you like to be my friend, Max? Why are you punching me in the face, Max? Donc la semaine, c'est ça en fait. Il y a bien évidemment des jeux de société, du ping-pong, de la piscine, de la plage, des cache-cache, parfois même des jeux de piste en forêt, comme je le disais. Bref, les gamins, c'est impossible qu'ils s'ennuient. Ils finissent par se faire des copains, et là, le petit Max, il a son premier coup de cœur. Il a rencontré une petite minette du Val d'Oise, et il comprend pas trop ce qui se passe dans son petit cœur et son petit bidou, quand elle est à côté là. D'ailleurs, sa grande sœur de 15 piges, elle a aussi le petit crush. Parce que tu as aussi le groupe des ados au club d'animation. Donc de 9h à midi et de 14h à 17h, c'est ça le programme. Et ça arrange bien les parents qui peuvent avoir un peu de temps pour eux aussi. Max, son frère et sa sœur, ils rentrent au bungalow le midi pour becter. Et là, dès le deuxième jour, il y a un truc qui se passe. En fait, les trois, ils arrivent en sandales et en short de bain. Ils passent devant toutes les tentes, les camping-cars et les bungalows. Et quand ils arrivent au leur, ils se demandent s'ils se sont pas trompés. Il y a un mec torse-poil avec un énorme bite qui est sur la terrasse. Il a des lunettes de soleil, il a le corps rouge et huileux, et il sourit. Ah, bonjour les enfants! Ah, ça doit être les tiens, Bernard! À côté de lui, il y a une nana de son âge, elle est rousse, elle sent le monoeil à 10 km à la ronde, elle leur sourit. Au début, les gamins, ils comprennent pas. C'est qui ces inconnus chez nous? Puis, ils entreaperçoivent leur daron, qui sort du bungalow avec un seau de glaçons et un magnum de rosé. Et là, donc, t'as le père qui fait un truc qu'il fait jamais de l'année. Il s'approche de ses trois enfants et il les prend tous les trois dans ses bras. Il leur claque un gros bisou sur le front. Tiens, René, je te présente mes gosses. Ah putain, qu'est-ce que je les aime. Ça va les enfants? Vous avez fait quoi ce matin? Le daron, il leur a envoyé une vague, un parfum de Pernod Ricard et de transpi. Il pue la mort. Il y a une odeur de barboc, de clope, de jaune et de sueur. C'est immonde. Le daron, il est peinté et tu sais pas pourquoi il a eu un geste de tendresse envers ses enfants. Il s'est fait un nouveau pote. D'ailleurs, la mère aussi, puisqu'elle parle fort. Elle est torchée au rosé pamplemousse. Bref, quand les gamins ils voient ça, c'est l'enfer, en fait. C'est infernal. Ah bah, vous avez dû rencontrer mon fils Rémi au club, les enfants, non? Ah merde, c'est leur fils? Putain, c'est un montgolfier à la pisse. Ah, c'est sur lui qu'on s'amusait à jeter des méduses. Moi, quand je partais l'été, j'y allais avec ma grand-mère et mon cousin. Il avait 1 an de moins que moi, mais vu que lui, il vivait à la campagne toute l'année, en fait, il était 4 fois plus débile que moi. En fait, il fallait qu'il fasse une connerie, sinon il était pas bien. Les vacances, elles étaient pas bonnes. Donc au début, c'était des trucs calmes, style viens on s'enterre jusqu'à la tête dans le sable. Ça en vrai, ça peut être super dangereux. Puis après, t'avais les bêtises un peu plus grosses. Viens on nage jusqu'au bateau. Viens on fait un pari. Et moi, vu que j'avais pas froid aux yeux et que j'étais bon nageur, bah j'y allais en fait. Lui, il était plus petit, il s'arrêtait au bouée, il faisait demi-tour. Mais moi, je continuais. Ma grand-mère, elle m'a pulvérisé ce jour-là. Elle était en panique. En vrai, j'aurais pu y rester. J'ai vraiment eu de la chance que je faisais déjà pas mal de natation en club à l'époque, donc j'étais vraiment bon nageur. Donc, mais franchement, j'aurais pu me noyer 1000 fois. Mais bon, ça nous suffisait pas. Quand il y avait un peu de courant, ça ramenait les méduses. Donc, notre grand jeu, c'était de faire un gros trou dans le sable, de prendre une épuisette et de ramener le maximum de méduses pour les foutre dedans. Et là, on trouvait toujours un pigeon pour lui dire, vas-y, mets ta jambe, ça craque bien, tu veux voir. La mer, quand t'es môme, c'est le paradis, en fait.
tu restes des heures dans l'eau, tu mets un masque et un tuba pour voir les poissons. Là, ton cousin met la paume de sa main dessus pour que tu t'étouffes, ce bâtard. Tu collectionnes les Bernard l'ermite et les coquillages. Tu fais des trous comme un mongol. Ouais, c'est bien les trous, c'est rigolo. Tu manges des donuts au Nutella, tu joues au racket, tu prends des vagues dans la tronche quand il y a un peu de vent et tu bois la tasse. Bref, c'est le bonheur absolu. Quand t'es plus vieux comme moi, maintenant, s'il y a pas le bar-resto pour les pina coladas et le transat avec le parasol, t'es au bout de ta vie, en fait. Ta femme, elle est dégoûtée, le sable est trop chaud, les gamins des autres lui cassent les couilles, elle a mal aux yeux, c'est une souffrance, en fait. Mais bon, l'ambiance est bonne, quoi qu'on en dise, les gens sont détendus, et si t'es pas dans un endroit avec des gens casse-couilles, tu kiffes. Tu fais même des rencontres. Ça aussi, c'est le truc des campings, c'est la rencontre. Tu restes rarement seul dans ton coin en famille. La proximité et la détente font que tu vas inévitablement tisser des liens avec tes voisins. Il y en a d'ailleurs qui reviennent chaque année à la même période et demandent le même emplacement pour être avec la même famille à côté. Donc généralement, il y a du rami, de la belote, du tarot, enfin tous les jeux de cartes que tu peux imaginer, de la pétanque et beaucoup d'alcool qui vont avec. Alors oui, c'est un peu beauf, mais c'est aussi ça la France qu'on aime. La famille de Max, hop, ah, petit ro café pour vous, c'est gratuit. La famille de Max, elle vient d'Auvergne-Rhône-Alpes. Elle a ramené du saucisson et du Saint-Jean, et les autres, ils viennent, je sais pas moi, d'Alsace. Ils ont ramené du Riesling, et le soir, ils préparent des flamencuches quand il y en a marre de la viande au grill. Et en fait, Max et ses frangins, chaque jour, quand ils reviennent au camping, ils voient le changement qui s'opère sur les adultes à mesure que les heures passent. En début de journée, vers 11h, c'est pas trop violent, ça joue au boule, ça fait des doublettes, ça stiffe des pastis tranquillement. Il fait pas encore trop chaud. Puis après les repas, les visages des darons deviennent de plus en plus rouges, si tu veux. Ça fait partir des godivots, des côtelettes, des brochettes et des mini chorizo barbecue. Ça commence à parler fort, il y a le cubi qui descend à vue d'œil, et là, le daron, il commence de plus en plus à ressembler à un nombril, en fait. Ses yeux, son nez, sa bouche, il se resserre vers un point central à mesure qu'il est torché. De temps en temps, quand c'est trop violent, t'en as un qui lâche tout, qui dit je reviens, il descend la rivière discrètement vers 22h à l'abri des regards, et il se met à dégueuler toute sa journée. C'est l'enfer, en fait. Tu as la même chose dans un format différent si tu pars en camping entre potes adultes. Là, par contre, il n'y a pas de bungalow. Il y a 4 tentes collées et des bruits de paix immondes dans la nuit qui te réveillent. C'est affreux. Tout le monde est bourré, ça ronfle, ça pisse contre les arbres, c'est un enfer le truc. Par contre, c'est très bon enfant. Ça se baigne à la rivière, ça tape des gros barbecues, ça jette des boules, ça joue aux cartes, et ça prend des douches publiques là où ça pue les égouts, il y a de l'eau partout par terre noire, c'est dégueulasse, putain, quelle horreur. Donc, quand tu fais ça, tu essayes de choisir un village un peu pittoresque, collé au camping, histoire de pouvoir aller au bar, de faire des rencontres, de participer à la fête au village, et de profiter du folklore ambiant. Quand j'étais plus jeune, j'allais à Goudargues. Alors c'est une petite bourgade très conviviale située dans le Gard, entre Bolène et Orange. Tu as le petit canal qui passe dans la ville, des édifices en pierre, des guinguettes, des restaurants familiaux, le gros bar du village, des sortes de brocantes, et bien sûr des campings, dont le camping de la Grenouille, un 3 étoiles. Vous pouvez aller voir l'album photo sur internet, même ceux qui n'aiment pas le camping, et je peux le comprendre car c'est un délire, vous allez quand même avoir envie d'y aller, d'y mettre les pieds. T'as tout pour être heureux et te déconnecter un petit peu de ton quotidien, enfin voire même beaucoup de ton quotidien, des écrans, des portables et d'internet. Je sais pas si c'est toujours aussi stylé, mais en tout cas j'en garde un très bon souvenir. Je garde aussi le souvenir des courses que tu fais à l'Auchan ou au Carrefour dans le sud. T'as l'impression que c'est pas les mêmes que t'as chez toi en fait. Le stand traiteur boucherie, c'est un truc de malade mental. T'as des saucisses et des brochettes de toutes les couleurs en fait. Les rayons boissons, c'est un quart de l'hypermarché et tout le monde est en tongs dans le magasin. Et là, tu fais des achats débiles en fait. T'as l'impression d'être riche. Donc t'achètes des trucs que t'as pas l'habitude de manger toute l'année. T'as envie de changement. Tu prends des chips saveur parmesan cajun, tu prends du rosé de Provence, tu prends des anchois marinés à l'huile à l'ail qui coûtent 4 balles, tu prends du poulpe, tu prends des olives au piment, que des trucs comme ça qui te régalent. Bon, t'arrives à la caisse avec tes potes, il y a tout le monde qui se regarde bizarrement, en fait, la note elle fait 400 €, il y a que de l'apéro et du PQ dans le caddie, c'est n'importe quoi. Bref, les semaines passent au camping, et c'est bonheur. Au bout de 3-4 jours, tout le monde a pris le rythme, et t'as déjà oublié ton quotidien. T'es dans une nouvelle routine, en fait. T'as un mélange de plage, piscine, repas de petits gros,
jeux en tout genre, faites le soir au bar du camping, et les journées passent à une vitesse ahurissante. En tant que môme, Max, le soir, il s'effondre. Il tape ses meilleures nuits, et c'est pareil pour tout le reste de la famille. La lumière du soleil qui leur casse les roubignoles toute l'année, elle a aucun impact sur eux, si tu veux, là. Ça dort à point fermé parce qu'il y a une dépense énergétique monstrueuse sur toute la journée. Et en plus, cerise sur le gâteau, il y a un jour dans les vacances où les darons ont régalé. Ils ont commencé un peu à culpabiliser de laisser en autonomie totale les gosses, et ils les ont embarqués dans la voiture pour aller visiter un peu la ville, leur faire une autre plage, et surtout les emmener à l'aquapark ou à la Vogue du coin. Oui, parce que tu as toujours un lieu où soit tu as une exhibition de monster truck à l'américaine, soit des dizaines de manèges, soit le parc aquatique avec 15 toboggans, ou soit tu as les trois à la fois. Là, les gamins, ils sont refaits. Même la grande sœur qui boudait parce qu'elle pouvait pas passer du temps avec Théo aujourd'hui, elle s'est laissée aller au bonheur commun. Et les parents, ils savent très bien qu'ils ont marqué des points. Même eux, ils profitent. Ils sont contents, ils sont trop contents en fait. Et quand ils voient l'épanouissement, le visage très jovial et détendu de leur progéniture, ça leur fait du bien. Ils sentent qu'ils se sont pas crevés le derche toute l'année pour rien. Pour ceux qui avaient des parents avec un peu plus de moyens, tu avais même le droit au resto en bord de mer une fois pendant les vacances. Et là, c'est un très très bon souvenir pour notre petite famille. T'imagines le cadre. Il est 20h, vous êtes attablé dans une brasserie. Oui, tu sais que tout n'est pas fait maison et que c'est un peu un attrape-nigo, mais en fait, tu as le crépuscule, tu as les bruits inhérents à la restauration, il y a du monde, ça brasse, tu as l'odeur de la marmite de moules frites à l'ail et au vin blanc, l'odeur de la sauce tomate basilic de la pizza, l'odeur de la cassolette de poisson à l'aioli, l'odeur de soleil qui émane des peaux des membres de ta famille, et c'est le kiff. Si même t'es venu tôt, tu vas pouvoir regarder le feu d'artifice du 14 juillet, et là, mais qu'est-ce que t'es heureux. Là, le petit Max, en tant que môme, il se rend compte qu'il a de la chance d'avoir une famille qui l'a amené ici. Il est reconnaissant, en fait. Il n'y a pas besoin de lui dire qu'il est privilégié, il le sait. Il a des potes à lui qui eux, vont pas partir cette année, donc il sait qu'il a du bol. Mais bon, toutes bonnes choses ont une fin, et la fin approche à grands pas. La crème solaire commence à laisser place à la biafine. Là, on est sur le vendredi ou le samedi soir. Il y a eu la dernière animation au club, et ce soir, il y a la petite boum pour les enfants et les ados. Donc là, ça y est, tu as les premiers vrais moves. Théo a enfin pris son courage à deux mains et il a roulé une pelle à la grande sœur de Max. Max et son frangin se sont aussi jetés à l'eau. Alors, quand t'es un gamin amoureux à cet âge-là, t'es vraiment un golemon. Moi, je me souviens, j'avais la petite Amandine dont j'étais amoureux. J'avais attendu le dernier moment pour le demander. Tu veux sortir avec moi? Bien évidemment, j'avais demandé à mon cousin de venir avec moi parce que j'étais trop flippé. Et quand je lui ai demandé ça, j'ai pas attendu la réponse. Je suis parti en courant en fait. En plus, elle m'avait crié. Moi aussi, j'étais tout content. Et ouais, faut vraiment être débile en fait quand t'es enfant. Tu vas lui demander la nana le dernier jour, t'attends le dernier jour, tu lui demandes et tu te barres. T'imagines, tu fais ça à 30 balais aujourd'hui. Ah, putain, je suis en kiff sur toi. tu détales. Bon bref. Bon, à cet âge-là, s'il y a un petit bisou ou deux, s'il y a une petite tenue de main qui se tiennent là, c'est le bout du monde. Mais qu'est-ce que c'était rigolo quand j'y pense. Le lendemain matin, tout le monde est un peu groggy, ça a pas trop dormi, et en plus, faut rendre les clés du bungalow. Donc là, il y a la grosse purge de fin de vacances. Faut te taper le ménage, faut refaire les valises. Les gosses, ils ont pas étendu leur maillot, donc c'est balancé par la daronne dans un sac en plastique qui va puer la mort et l'humidité en rentrant. Et en plus, t'as les nouveaux arrivants qui arrivent, donc t'as le seum. Le daron, il est dégoûté. Il a 6 heures de route qui l'attendent, et dans 48 heures, il est de retour à l'usine, en fait. Il va pas pouvoir regarder le tour de l'arrivée du tour. Il y a 125 km de bouchons sur la 7, c'est infernal le truc. Le trajet du retour, il est quand même bien morose. Il y a pas grand monde qui parle. Il y a un petit bas de général quand même. Et oui, les copains, ça aussi, ça fait partie des vacances. Le retour à la réalité qui fait toujours un peu mal. Allez, c'est l'heure de la 9e prophétie. Il va être de plus en plus difficile d'offrir de telles vacances à nos enfants dans les prochaines années. Et il y a plein de raisons à ça. La raison la plus évidente qu'on a abordée en début de podcast, c'est la raison économique. Tout est devenu très cher. Alors franchement, pour être honnête, j'ai regardé un peu tout ce qui était location et autres camping, maisons de vacances, appart, ça reste encore abordable. Il n'y a pas encore trop d'abus. Mais c'est tous les à côté qui piquent. Le péage
qui est devenu mais aberrant. L'essence avec la guerre, ça c'est même pas la peine d'en parler. Les courses en grande surface avec l'inflation, le petit billet d'entrée au parc, les consos au bar, tout a explosé. Donc vu que déjà les Français ont pas un pouvoir d'achat extrêmement élevé, ils vont encore plus se restreindre sur ces dépenses. Partir en vacances, ça fait vraiment de plus en plus mal à l'oignon par rapport à il y a 20 ans. Si je prends même l'exemple des vacances entre potes que je faisais avec mes amis à 20 ans, on arrivait à partir en Espagne ou à Malte pour 1 000 euros. Billets d'avion, logement, bouffe et alcool, avec 1 000 euros chacun, on en avait pour toute la semaine. Voire même parfois 2 semaines. Là, avec 1 000 euros, tu vas pas très loin en fait. Deuxième raison, c'est la matrice des réseaux sociaux. La pilule rouge, faut la prendre les amis. Faut arrêter de se dire que le luxe, que les belles images, les belles vidéos, c'est pour tout le monde. Non seulement tu vas douiller, mais tu vas rien en retenir. Mettre de côté pour claquer des vacances hors de prix, ça a parfois bien moins d'intérêt que de se louer un truc pas cher perdu au milieu de la France et à kiffer entre potes. D'ailleurs, c'est ce que je fais chaque année avec mes amis d'enfance. On trouve un logement perdu au milieu de la campagne, où il y a personne autour pour pas emmerder euh, les voisins, on se démerde pour qu'il y ait un point d'eau pas loin, et pendant 3 jours, on se la met. On met la musique à fond, on picole jusqu'à 3-4 heures du mat, on joue aux cartes, aux jeux de société, et on fait le bilan de l'année. Il n'y a pas besoin d'avoir une villa à 2 000 € avec 5 chambres, il n'y a pas besoin d'avoir la mer à côté, il n'y a pas besoin de claquer des cocktails à 18 balles pour parler à des gonzesses, il y a juste nous en train de kiffer sans nous ruiner. Troisième raison, et pas des moindres, le schéma familial, comme on l'a dépeint dans l'épisode, il est un peu cassé depuis quelques temps. Non seulement parce qu'on fait des enfants de plus en plus tard, mais ça, à la limite, on peut rattraper le temps, mais surtout parce que si tes parents sont pas divorcés avant tes 10 ans, t'auras bien de la chance, mon petit Max. Là, c'est plutôt les vacances avec le nouveau mec de ta mère qui t'attendent. Alors oui, tu pourras kiffer, mais ça sera pas les mêmes souvenirs. Quatrième raison, en vieillissant, c'est vrai que tu kiffes aussi un peu moins les vacances dans le sud. Les bouchons, le trajet, le sable chaud, la foule, ça t'excite un peu moins. Tes gamins, ça les emballe toujours autant, de l'eau, ça les rend toujours un peu barges, mais toi, effectivement, quand tu calcules le rapport plaisir-prix, tu t'y retrouves un peu moins. Alors le truc stylé, le truc qui peut te faire basculer, c'est les vacances à la montagne. Là, c'est le calme, les randos, le VTT, les baignades dans les lacs bien froids, la tyrolienne, les visites de châteaux forts, de petites fermes dans les pâturages, les fromageries, tout ça, ça c'est régal. Effectivement, c'est très stylé. Alors tu peux te tourner vers ça en vieillissant, mais de temps en temps, il y a quand même ce petit besoin de voir la mer ou l'océan qui te titille. T'as besoin en fait des effluves un peu iodés de ce que le climat océanique ou méditerranéen peut t'apporter. Ça a quelque chose d'apaisant. Mais bon, là le podcast, c'est les vacances dans le sud, pas en Bretagne ou en Savoie. Et enfin, il y a quelque chose aussi que je trouve a fait perdre un peu de magie aux vacances, c'est le Airbnb. Quand ça a débarqué, c'était vraiment bien parce que c'était pas cher du tout. Maintenant, ça aussi, c'est pareil. Il y a des gros abuseurs. Ça y est, t'as une maison avec piscine, 1 200 € la nuit. Non, mais faut arrêter de planer là, en fait. 1 200 €, autant aller à l'hôtel. J'aurais pas à faire mon lit, j'aurais pas à faire le ménage, et le déjeuner est compris dans le prix, en fait. En plus, pour se faire chier dessus par les voisins parce que t'auras parlé un peu fort à 23 h, ou recevoir le message après tes vacances parce qu'en partant, t'as oublié de défaire tes draps et de les mettre au pied du lit, bon, ça va, cassez-moi pas les couilles, ça me fait pas rêver non plus. On se fait vraiment douiller maintenant, je trouve. Regardez, je viens de faire une recherche juste pour ma ville, d'accord? Donc j'habite à Annecy. Si je cherche un appartement pour samedi soir prochain pour 5, je m'en tire pas à moins de 400 balles. Et ça peut monter plus haut, on est plus sur une moyenne de 600 €. Et quand je regarde les hôtels, je suis quasiment sur les mêmes prix. Toujours pour 5, voire même un peu moins cher. Donc il y a un problème là. On ne peut pas m'expliquer que des particuliers pratiquent les mêmes tarifs pour louer leur logement qu'un hôtel qui va apporter beaucoup plus de services et de confort. Il y a un seul truc que j'ai pas fait, c'est les clubs de vacances. Style Club Med, Pierre et Vacances, Bellambra et compagnie. Je sais que le budget initial est coquin, mais apparemment tu t'y retrouves, donc à voir, peut-être que je testerai un jour. Alors je sais que c'est... Normalement c'est un truc de célibataire, mais tu as aussi apparemment des clubs pour un peu plus familiaux, où pareil tu peux quand même bringuer avec ta femme, ou si tu pars avec une autre famille qui fait, et les enfants pareil, ils auront plein d'activités à faire à côté.
Dites-moi quels sont vos bons plans en commentaire, mes petits amis, je suis preneur. L'épisode de l'été prend fin. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner pour les prochaines émissions. Pour les nouveaux venus, le principe de la matrice est simple. Chaque semaine, on aborde un thème de société sous le regard d'un personnage fictif. Et ce thème de société, on l'atomise, on l'honore, et surtout on se marre à mon coup. La Matrice est un podcast basé sur l'humour, la nostalgie, la satire et la mauvaise foi, et vous est présenté par Oracle. Un épisode par semaine à vous mettre sous la dent. Vous en avez 8 autres déjà disponibles sur YouTube, YouTube Music, Deezer et Spotify. Donc vous allez vous régaler. Moi, j'y prends énormément de plaisir. D'ailleurs, si vous avez des sujets qui vous tiennent à cœur, balancez les idées en commentaire, ça me donnera peut-être de l'inspiration pour la suite. En tout cas, d'ici là, je vous embrasse bien fort. Pensez à vous badigeonner de crème solaire parce que ça tape bien fort en ces temps caniculaires. Mettez le petit bob sur la tronche de vos marmots. Pensez à faire des glaçons pour le Pernod et le rosé piscine. Je vous souhaite un bon été à tous. Vous pouvez sortir de la matrice.